Bonjour, bonjour, on est parti pour la vidéo du mois de mai, 3 chats comme d'habitude, avec un complément que je ferai une fois le jeu découvert pour chaque option. Et en fonction de ce qui est découvert, je ferai des tirages, soit pour préciser l'aspect sentimental, soit l'aspect professionnel, soit d'autres aspects qui seraient sortis pendant le tirage. Et ben on va commencer par le premier tas, on y va direct. Je mets ça de côté et je vois déjà ce que nous dit le tas 1. Très très intéressant. Alors, le mois de mai, pour les gens qui ont pris le tas 1, c'est vraiment un mois où vous devez asseoir, j'ai envie de vous dire, votre pouvoir, votre influence, que vous devez vraiment chercher à attirer à vous ce qui vous convient. Et de toute façon, vous allez le faire naturellement. Mais ça, c'est parce que vous allez assumer quelque part votre pouvoir. Et pour moi, c'est motivé essentiellement par un projet auquel vous tenez, des choses que vous avez portées à maturité, que vous avez protégées, que vous voulez mettre en avant. Et c'est vraiment parce que c'est en lien avec une vision du futur pour vous et de nouvelles ambitions. Parce qu'il y a vraiment cette énergie avec le 3 de bâton, de nouveauté, de quelque chose qui se manifeste enfin. Pour moi, pour les gens qui ont pris le temps numéro 1, il y a vraiment un mois de mai très dans le déblocage, dans la réalisation, dans la matérialisation, dans le fait de pouvoir propulser des choses qu'on avait jusque-là, on va dire protégées, cultivées, on récolte. C'est un mois de récolte et c'est un mois de récolte qui du coup nous amène de nouvelles énergies, nous montre où se situe notre force, notre pouvoir. Après, là, on va dire le petit défi, c'est le 7 de coupe dans le sens où justement le fait est de mettre ça au monde, de mettre ça en avant, d'oser vous affirmer, il se peut que ça amène à vous de nouvelles propositions. Et là, on vous dit de bien faire attention parce qu'on peut être un peu submergé par des possibilités qui ne sont que des possibilités. Donc j'ai envie de vous dire, au mois de mai, concentrez-vous sur ce que vous avez cultivé, sur ce que vous avez porté comme fruit jusque-là, concentrez-vous sur votre récolte en fait, vraiment sur des choses matérielles, concrètes, qui vous donnent de l'énergie, qui vous mettent en avant, qui vous permettent de vous projeter dans l'avenir, plus que sur des propositions qu'on vous fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les accueillir, mais j'ai envie de vous dire, n'y consacrez pas votre énergie. C'est-à-dire, si on vient vers vous, on vous dit, parce que vous commencez à parler de ce que vous faites, que les choses que vous mettez en place commencent à porter leurs fruits, que ça commence à bouger autour de vous. Parce que pour moi, c'est ça qui va se passer. C'est que vous pouvez d'un coup, que ce soit dans votre travail, dans vos activités, sur le plan amical, j'ai envie de dire associatif, peu importe le domaine dans lequel vous agissez. En tout cas, il y a un domaine dans votre vie qui va s'animer, qui va vous permettre de récolter. Et ça va engendrer de l'intérêt pour vous, de l'intérêt pour ce que vous faites, mais du coup, ça peut aussi attirer des gens, j'ai pas envie de dire qu'ils veulent tirer parti de vous, mais qui peuvent voir de quoi vous êtes capable et se dire, ah mais ça serait une énergie géniale pour notre projet, qu'est-ce que cette personne fait serait génial pour nous, ça serait cool qu'elle s'associe à nous, mais du coup, faut pas oublier, vous êtes le 3 de bâton, hein. Vous êtes au début. Donc, on n'est pas encore au cas de bâton où on célèbre, où les choses sont stables. Non, non. On n'est plus dans la prise de décision du 2 de bâton. On est dans, ça y est, la décision est prise, je me projette dans l'avenir, je me projette sur les plans futurs. On n'est pas encore dans la stabilité. Et la reine de Pentacle, elle a quand même besoin de préserver son environnement, de ne pas se faire envahir pour prendre soin de ce qu'elle met au monde et de ce qu'elle crée. Du coup, même si au mois de mai, d'un coup, vous devenez le centre de l'attention,
c'est pas là où vous devez mettre votre énergie. Vous devez dire super, ça m'intéresse, merci. Je reviens vers vous quand j'aurai fini de mettre en place ce que j'ai porté jusqu'ici en fait. Donc il y a vraiment cette idée de savoir mettre ses limites et de savoir préserver, j'ai envie de vous dire, votre jardin intime, même si du coup vous attirez à vous des gens, que les gens voient votre pouvoir et on peut, enfin quand je dis votre puissance, votre capacité à créer, à générer des choses concrètes, d'un coup sont un peu attirés. Ça peut être très flatteur. Donc moi je vois ce set de coupe comme un avertissement de que toutes les propositions qu'on vous fait ne sont que des propositions, qu'elles ne sont pas forcément concrètes, que c'est un petit peu des idées lancées en l'air. Je ne vous dis pas que toutes les propositions sont comme ça, mais on va dire que si c'est une proposition, ah, ça nous intéresserait de travailler avec toi, ou ce que tu fais nous plaît, même dans le cadre de votre travail, hein, parce que, ah, du coup, tu as mis ça en place, ça nous intéresse, ça m'intéresse, comment tu fais. C'est pas le moment au mois de mai de vous occuper de ça. Bon, pour moi, là, on a vraiment eu un tirage assez, je dirais, professionnel, centré sur votre créativité, l'aspect matériel. Donc, j'ai plutôt fait un tirage, on va dire, un petit peu plus affectif pour le côté bonus. Donc, on y va. On y va. À noter que sur le mois de mai, on passe de Jupiter en Poisson à Jupiter en Bélier. Donc la légitimité, l'expansion va passer d'une énergie très émotionnelle à une énergie très active où on initie, on s'affirme. Voilà, je le répéterai pour les 3 tables, mais c'est bon à savoir que là, on est dans action quand même au mois de mai, en tout cas à partir du 10 mai. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des regains d'énergie, des regains de mouvement autour de soi. Alors, on va poser pour l'état 1 des questions d'ordre sentimental. Intéressant. C'est tombé tout seul. On a du coup un couple et on a de nouveau une queen, cette fois d'épée. Donc, par rapport à des questions d'ordre sentimental, après, peu importe la question du genre, on va dire, un couple qui ressort d'une personne qui est plutôt dans l'action, dans une énergie de feu, assez autoritaire, assez sûre de lui, et une personne qui est aussi sûre d'elle, mais qui va appréhender les choses avec beaucoup plus d'analyse, de rigueur intellectuelle. Et a priori, dans vos énergies affectives, il y a ça qui ressort. Intéressant parce que à la fois le couple est ressorti tout de suite par rapport au sentimental et dans le même temps il y a l'ermite qui est ressorti. Donc il se peut qu'un des deux personnages que j'ai évoqués soit plutôt dans une démarche de retrait et qui est très certainement lié à des aspects matériels où cette personne-là doit tracer son chemin petit à petit. Mais les sentiments, à n'en pas douter, les sentiments sont là, parce qu'on a les amoureux qui ressortent. Et du coup, parce qu'il y a cette énergie affective qui est présente, on a quand même la personne, on va dire, qui est un peu en ermite ou qui est un peu trop concentrée sur les aspects matériels de sa vie, qui va se manifester et qui va vouloir... c'est pas forcément faire bouger les choses concrètement, parce que le concret, à mon sens, c'est plus... c'est pas qu'il réserve le concret, je dis pas que cette personne réserve le concret pour sa vie, c'est pas ça, mais disons que les questions dans le matériel font que cette personne ne va pas forcément enclencher on va dire des choses matérielles et concrètes avec le ou la partenaire. Par contre, cette personne-là va montrer, on va dire, son désir, son affection, et du coup, même il peut y avoir un sentiment un petit peu de froid, d'isolement avec l'ermite, ce n'est pas... c'est pas le grand froid tout le mois de mai, quoi, pour sur le plan... Après, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a le 3 de coupe qui ressort, donc on peut avoir quand même cette tendance à être... à pas forcément bien vivre le fait est que la personne soit pas 250% impliquée matériellement dans la relation, sachant que il n'y a aucun aspect d'eau qui ressort, hormis on l'a eu dans le tirage général, mais là on n'a pas d'aspect émotionnel, donc je vais quand même vous demander par rapport à ce couple. Donc quand je dis couple, ça peut être crush, ouais, il y a quand même cette idée, en tout cas il y a un des partenaires qui a besoin de montrer une réussite. C'est du coup entre ces deux personnages, que ce soit votre
la personne avec qui vous êtes actuellement ou la personne qui vous intéresse, où elle en est de ses sentiments. Est-ce qu'il y a des sentiments? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? C'est du désir, hein, beaucoup de désir. Mais pour le moment, ce qui ne veut pas dire que c'est mal, mais on va dire que pour le moment, les sentiments sont dans l'instant, en fait. On se projette pas dans des questions trop sentimentales. Ça veut dire que pour les couples très établis, on va plus être dans un vécu du couple, dans l'action, dans un regard libido, ce qui peut être très agréable, mais dans le fait de réussir à réaliser des choses plus que dans la romance ou dans l'excès émotionnel. Cela dit, avec les amoureux, il y a quand même des choses. Mais on va dire que il y a peut-être une des deux personnes là, qui va souffrir du côté trop concret, trop dans l'action de la relation, et ne pas y trouver son compte. Je vais vous inviter à réfléchir à une question et je vais poser, je vais sortir la sagesse de l'oracle, un petit message. Vous pensez à un sujet, une question, et va apporter la réponse. Observateur. Pour moi, dans la question que vous vous posez, il y a vraiment cette idée de ne pas foncer justement et d'observer ce qui se passe. Et pour moi, c'est très intéressant parce que ça revient à ce que je vous ai dit dans le tirage général, qui est de ne pas dire oui à tout et de vous concentrer sur ce qui est sûr et pour le reste, d'observer ce qui se passe. Donc voilà, dans la question que vous avez posée, qui vous préoccupe, on vous dit d'observer. C'est pas forcément le moment de foncer. Ça peut être une période où vous êtes invité à réfléchir, à vous tenir. Pour moi, l'observation, on récolte des infos. On se met pas en action. On n'est pas non plus dans un excès de communication ou de vouloir avoir des explications. C'est pas le moment. Oui, il y a vraiment cette idée d'observer tout ce qui se passe à distance avec de la neutralité. Donc, de ne pas tirer des conclusions hâtives sur ce qui se passe. Et ça vaut pour tout. Dans le cadre du travail, dans le cadre de vos relations, si on vous dit d'observer, c'est que peut-être pour le moment, vous êtes un peu embrouillé. Voilà pour le premier tas et on va du coup passer au deuxième tas. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire ce que ça vous inspire. Tadada, le deuxième tas. Ooh, lucky one. Alors, très intéressant pour le deuxième tas, parce qu'on est vraiment déjà un gros mois, le mois de mai, parce qu'on est quand même avec 2 arcanes majeures. On n'en avait aucun dans le premier. Il y a de la chance. Donc, et il y a de l'amour. Donc, vraiment, il y a ce côté où les événements, pour vous, se placent dans des bons auspices au mois de mai. Donc, moi, je dirais saisissez votre chance. La chance, ça se provoque. Ça peut aussi dire que tout ce que vous entreprenez au mois de mai aura des bonnes retombées. Donc, pour moi, c'est pas un mois pour procrastiner. Alors, je trouve ça intéressant parce que, comme je l'ai évoqué pour le premier groupe, au mois de mai, le 10 mai, Jupiter passe du Poisson au Bélier. Donc, pour certains, ceux qui ont choisi Star 1, ça peut être ça qui vous apporte de la chance. Peut-être que vous êtes ceux qui ont choisi le tas 2, vous êtes plus des personnes qui ont besoin d'action et pour qui des énergies trop émotionnelles, trop spirituelles, qui manquent d'ancrage dans l'action, où on se dit voilà, je suis obligée de... C'est pas votre tasse de thé, et du coup, là, le mois de mai vous donne un espèce de feu vert. Vous dit, ouh, ça y est, c'est bon, vous pouvez retourner. En tout cas, quoi qu'il en soit, au mois de mai, on vous dit que vous avez tout ce que vous faites se transforme en or, que vous avez le facteur chance de votre côté. Donc, si vous avez des choses à oser, peut-être des démarches, ou même si vous aviez ce que j'entends aussi pour les gens qui ont pris le tas 2, si vous aviez des choses qui dans votre vie étaient bloquées, vous pouvez avoir des déblocages, du coup, soudain, immédiat, un coup de pouce, un coup de chance, qui fait que vous sortez d'une situation qui, jusque-là, vous semblait
bloqué ou qui était compliqué pour vous. L'amour. Donc il y a vraiment, en plus, vous avez cette énergie très love is in the air. Donc c'est intéressant. En tout cas, s'il y avait des questionnements par rapport à l'amour pour les gens de l'état 2, on vous y répond. Et on vous dit, en fait, ça vous rassure que vous aimez et vous êtes aimé. Et c'est aussi que l'amour doit être le moteur de votre journée. Donc, quelque part, ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, centrez-vous sur le cœur, sur l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Comment aussi vous pouvez accueillir les autres dans ce qu'ils sont. Donc, pour moi, quand la carte de l'amour sort, c'est aussi ne pas chercher à changer les gens. Ne pas chercher à faire qu'ils deviennent ce que vous voudriez qu'ils soient ou à forcer chez eux quelque chose. Et du coup, c'est très intéressant. Partie oracle et partie tarot. Alors, il y a le Five of Wands. Donc, pour moi, on est dans cette énergie très... ouais, on veut gagner, quoi. On se démène. Pour moi, avec le 5 de bâton, on se démène. Et la question, c'est dans le sens où, pour moi, le 5 de bâton, on peut se démener à l'intérieur de soi, on peut aussi se démener par rapport à des choses qui se passent à l'extérieur. Mais pour moi, c'est vraiment une énergie mineure. Pourquoi? Parce que vous êtes accompagné de l'énergie de l'impératrice, qui est quand même une énergie où on est posé. C'est-à-dire on n'a pas vraiment besoin de se battre. Donc, vous pouvez toujours vous prendre la tête, essayer d'agir, essayer franchement, ça sert à rien de vous battre avec les autres parce que vous êtes au-dessus du... Enfin, au mois de mai, en tout cas, vous êtes au-dessus dans le jeu, en fait. Donc, ça sert à rien d'être dans la mêlée. Ça sert non plus à rien de vous torturer intérieurement, vous dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, 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 non. » Posez-vous, créativité, faites-vous plaisir, respirez. J'ai envie de dire tout va bien. Quand je dis tout va bien, ça veut dire que vous êtes dans la maîtrise, vous êtes aussi dans pour moi, une forte réceptivité d'inspiration, de création. Alors ça peut aussi concerner pour des personnes qui sont dans des projets créatifs. Le mois de mai est quelque chose de très important pour vous. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont dans des questionnements sur de la procréation, des grossesses. C'est aussi un très bon... c'est aussi un très bon temps, hein, parce que pour moi... Et après, en même temps, c'est la roue de la fortune. Donc, en fait, vous êtes à la fois hyper posé, hyper fort, et en même temps, le destin s'en mêle. Ça veut dire que, et avec la chance, pour moi, c'est que vous êtes déjà bien loti, mais qu'il y a des choses encore qui arrivent. Que le destin, en quelque sorte, tourne en votre faveur, ou en tout cas, tout ce qui était bloqué se débloque. Et ça peut être, alors pour certains, la roue de la fortune peut être il y a on peut la pointer de deux façons. Soit on se dit, moi je suis bien là où je suis, je veux pas vraiment d'imprévu. Bah, en même temps, là, la route du destin, c'est que ça doit arriver. Donc vous pouvez pas trop résister. C'est aussi des choses dont vous n'avez pas forcément connaissance qui se manifestent. Donc il y a peut-être là-dedans des choses que vous attendiez pas qui arrivent et vous êtes invité à les accueillir, mais en même temps, vous les accueillez dans une position, j'ai envie de dire, très confortable. Après, c'est peut-être ça qui va créer chez vous du tiraillement en vous disant, oh là là, mais moi, j'avais pas prévu ça. Ouvrez la porte sans vous prendre la tête en vous disant, de toute façon, moi, je suis en place. Et en sachant qu'il y a quand même une bonne... un bon score de chance, on va dire, pour vous en ce moment. Donc, jouez le jeu. Laissez la roue tourner, en fait, au mois de mai. Donc, c'est, à mon sens, très intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est que pour vous, on a un peu répondu à dire, votre tirage touche un peu tous les domaines. Donc, pour le tirage complémentaire, je vais vraiment être dans qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en plus. Des précisions. Des précisions pour le tas 2 sur les différents domaines. Et du coup, on va commencer par... Donc, ça parle. Il y a beaucoup d'énergie dans ce tas numéro 2. D'ailleurs, on a 2 arcanes majeures, ceci explique cela. Est-ce qu'on peut avoir des précisions dans un premier temps sur le domaine sentimental? Je vais faire ça en 3 cartes. Le domaine professionnel. Et j'ai envie pour vous d'évoquer le domaine spirituel. Ouais, pour moi, c'est marrant parce que les gens qui ont pris le tas numéro 2, il y a quand même des gens qui ont
une forte connexion à leur intuition, à une certaine forme de spiritualité. Donc c'est assez intéressant, parce qu'en début de lecture, j'ai évoqué des gens qui n'étaient pas forcément dans ça, et en même temps, je pense que de l'autre côté, il y a des personnes qui sont au contraire complètement dans ça, où c'est une invitation à vous ouvrir. Sur le domaine sentimental, c'est intéressant. Il y a des inquiétudes en fait. Et il y a vraiment une espèce de lutte intérieure, mais pour moi qui est plus liée à l'ego. Il faut lâcher votre ego par rapport à l'affect en fait. Il faut vraiment prendre ce qui se passe comme ça en fait. Je vais préciser quand même le 3 d'épée. Qu'est-ce que veut dire pour le 3 d'épée pour les gens qui ont pris le tableau? Ça vous dit quoi sur l'aspect sentimental? Oui, vous êtes trop tiraillé en fait. Détendez-vous, détendez-vous et ça peut être aussi que vous êtes entouré de quelqu'un qui a une grosse énergie de conquête, d'autorité. Ça peut être le partenaire, ça peut être quelqu'un qui vous intéresse et qui au mois de mai a vraiment l'intention d'être dans la conquête. Et vous, ça peut un peu vous déstabiliser en fait pour moi. Et parce qu'il y a l'impératrice qui ressort, vous savez que quelque part vous avez une énergie plus forte, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Avec l'impératrice, c'est une arcane majeure, donc, et c'est un personnage, donc on a une forte puissance. Mais en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui a sa force. Et bizarrement, parce que cette personne est dans une énergie de conquête, d'avancée, de progression, ça peut comme vous déstabiliser. Et ce qu'on vous dit, c'est vous inquiétez pas, vous avez ce qu'il faut. Et accepter l'évolution en fait. Et c'est, à mon sens, c'est aussi ce à quoi renvoie la roue de la fortune. C'est qu'il y a des choses qui bougent autour de vous et vous ne devez pas paniquer. De toute façon, la force est ressortie, donc keep it cool, tout va bien. Le travail, oula. Il y a beaucoup de travail, il y a un peu une surcharge là. Je pense qu'au mois de mai, vous arrivez au bout du bout par rapport à quelque chose. Vous finissez une tâche. Vous finissez une tâche, en même temps, vous finissez une tâche pour laquelle vous avez l'affection, et en même temps, chez vous, ça réveille le fait que c'est marrant parce que pour moi, il y a cette idée de victoire. Donc, vous allez fournir beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose que vous aimez, et en même temps, derrière tout ça, il y a comme aussi une petite côté revanche, on va dire, dans ce qui va se passer sur le plan spirituel. Ah, c'est intéressant, vous êtes trop attaché à la matière et vous prenez trop la tête. Donc il y a ce côté de vous rebrancher. Il y a beaucoup de choses qui vous tracassent. Et vous êtes trop curieux. Pour moi, il y a un côté, je veux avancer concrètement, je veux avancer sur du solide. Et en même temps, quand on est dans une démarche spirituelle, on va dire un peu évoluée, on avance sur beaucoup de non solides dans le sens où il y a beaucoup de transformations. Et vous êtes très curieux de savoir ce qui va se passer après, au point de vous en rendre, vous prendre la tête. Alors que presque pour moi, on vous dit, les gens qui ont pris ce tas-là, faites ce que vous avez à faire, faites croître vos maturités émotionnelles et détendez votre inquiétude. Surtout sur le plan sentimental, on a le droit de couper le 2 de coupe. Donc en tout cas, si ce qui vous prend la tête ou ce que vous avez peur de perdre au mois de mai, parce que quand je vous annonce qu'il va y avoir des transformations, c'est le domaine affectif, j'ai envie de dire non, pas vraiment, parce que c'est plutôt un domaine qui s'épanouit. Et c'est intéressant parce que quand je vois ces cartes-là et quand je les relis à ce que j'ai eu comme complément d'information pour le sentimental, c'est comme si les cartes vous avertissaient que vous avez tout, mais que vous arrivez quand même un petit peu à vous angoisser et qu'on vous dit ça ne sert à rien. Voilà. Et je vais faire comme le tas numéro 2. Tiens, je vais laisser le dos de coupe que j'aime beaucoup dans ce tas. Pensez une question et je vais tirer une tarte. C'est pourtant pas l'heure du goûter. Une carte pour les questions que vous allez vous poser. Donc je vous invite à vous concentrer sur votre question et l'oracle va vous apporter une réponse. Eh bien, ça parle, mais j'en ai vu qu'une de cartes. Approcher du gouffre. Très intéressant. Oui, c'est ouf. Hein, vous avez vraiment la sensation d'être au bord de quelque chose, de jouer avec le feu. Je vais juste vous donner les mots-clés.
du petit bouquin. Courage, faire acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. J'ai envie de dire, ça résume bien ce que je vous ai dit sur le tirage. C'est que là, il y a vraiment une... Faites confiance en fait. Faites confiance parce que vous avez vraiment tout. Oui, il y a des changements, oui, il y a des bouleversements, mais ils vont plutôt dans le bon sens. Et oui, ça va peut-être vous impliquer pour vous de sortir d'une certaine assise aussi. Que vous aviez peut-être une certaine forme de pouvoir avec l'impératrice pour aller vers autre chose. Mais que vous ne maîtriserez peut-être pas moins, mais ça ne veut pas dire que vous perdez votre force. Ça veut juste dire que vous entrez dans un autre terrain de jeu. Voilà. Très très intéressant ce tirage. Et on va passer au dernier tas. Ah, petit changement de lumière, c'est intéressant. Pour le dernier tas, tas numéro 3. Full Moon, Boundaries. Waouh! Alors pour vous, tenez compte que du mois de mai, d'ailleurs c'est intéressant parce que du coup, la pleine lune va arriver mi-mai. Il y a vraiment quelque chose, il y a un cycle qui s'achève. On est dans un accomplissement. Et cet accomplissement pour moi, en tout premier lieu, il est dans le fait de poser des limites. Et pour moi, les limites sont essentiellement dans le domaine affectif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 5 de coupe. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais d'un côté, on a quelqu'un qui pleure sur des coupes renversées. Et de l'autre, sur une autre rive, on a 2 coupes qui sont prêtes à être remplies. Donc pour moi, pour les gens qui ont pris le tas numéro 3, il y a vraiment une fin de cycle par rapport à des déceptions, par rapport à des choses sentimentales qui ont pu nous blesser, aussi des croyances sur le fait de ne pas mériter, que ça se finit toujours mal, que c'est pas possible. Enfin, vraiment tout un récit intérieur très, très négatif qui arrive à son terme en fait. Et ça arrive à son terme parce que vous allez mettre des limites. Et quand je vous dis mettre des limites, c'est pas simplement des limites avec l'extérieur. Ça peut être Mercure rétrograde, hein, donc ça peut être des retours d'ex et que vous dites non stop, je ne retournerai pas dans ce cirque. Pourquoi je vous dis cirque? Parce que là j'ai l'impression d'avoir un clown. Donc il y a un peu peut-être ce côté de non, stop, j'ai fini le cycle. J'ai fini de pleurer, j'ai fini de m'inquiéter, j'ai fini avec je veux en finir avec les angoisses, donc j'ai mis des limites. Donc ça peut être très bien des limites avec l'extérieur en disant stop. Moi je ne rentre plus là-dedans, je mets un terme à cette histoire parce que en mon âme et conscience, je considère que ça mène nulle part, que ça me crée plus de troubles et d'angoisse qu'autre chose, et que ça ne me convient plus. J'ai fini, l'expérience est terminée. Et en même temps, ça peut être aussi une limite à l'intérieur de soi. Quand je dis limite à l'intérieur de soi, c'est d'arrêter de laisser autant d'espace à des choses qui vous drainent, qui vous mettent mal à l'aise, qui ne vous conviennent pas, enfin des mauvaises habitudes, qui peuvent être de continuer à refaire l'histoire, de continuer à vouloir savoir ce qui se passe chez un tel et un tel alors qu'on a vécu une expérience assez traumatisante, de stalker aussi, hein, soyons clairs, sur des réseaux sociaux ou sous couvert de prendre des nouvelles ou d'avoir des attitudes. Enfin, ça peut être aussi mettre pour moi un terme à des attitudes ambiguës où on est entre passé et présent. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a quelque chose qui se termine au mois de mai sur des... Je vais formuler ça comme ça, sur des traficotages, c'est pas très français, émotionnels, que vous avez avec vous-même, que vous avez avec les autres. Et ça passe par le fait de mettre des limites. Mais pas que. Pourquoi je vous dis que vous allez y réussir? Parce que vous avez le roi de coupe. Et c'est quand même l'avènement d'une nouvelle maturité émotionnelle. On est vraiment dans quelque chose où on passe un câble. On devient vraiment maître de ses sentiments, de ses émotions. On sait ce qu'on veut. On ne se laisse plus déboîter par le moindre changement d'humeur des gens qui nous entourent. On gère. On n'est vraiment plus à la merci de fluctuations affectives. Très intéressant, parce qu'on a les nuages, la luminosité change, et ben vous,
vous allez accueillir tous les va-et-vient, mais en mettant vos limites et en ne tolérant plus d'être, on va dire, déstabilisé par des choses qui ne vous font pas du bien en fait. Avec le roi de coupe, il n'y a pas de discussion en fait sur oui mais tu devrais ou oui mais non, il y a je sais ce que je veux émotionnellement, il y a la maturité, on pose le cadre et on ne se laisse pas déstabiliser. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue, voilà pour on va dire l'aspect émotionnel qui est quand même très présent pour vous au mois de mai. Vous avez, après c'est un mois qui est dans la continuité, parce que comme le tas numéro 1, vous n'avez pas d'arcane majeur. Et sur le plan concret, vous avez le valet de coupe, donc, de coupe de pentacle, donc vous êtes invité à amener votre contribution, à oser partager ce que vous savez faire, vos dons. J'ai envie de dire, même si vous les considérez petits, minimes par rapport à ce que d'autres personnes font, il ne faut pas que vous hésitiez quand même à entrer, voilà, à contribuer à votre manière. Donc ça peut être... ouais, amenez ce que vous savez faire en fait, votre petite... Et concrètement. Donc pour moi, c'est... Oui, pour moi, au mois de mai, vous êtes invité à... Ça peut être aussi apporter de l'aide en fait, à des gens qui sont autour de vous. On ne vous demande pas de vous noyer dans l'aide que vous apportez, mais voilà, d'être un petit soutien, de contribuer. Si vous avez la possibilité de donner, ça peut être aussi très bien. Et pour moi, ça peut être aussi un bon soutien, un bon allié pour ne pas retourner dans des choses du passé et ne pas, j'ai le mot se vautrer dans dans des tristesses émotionnelles qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être qu'en donnant un peu de votre temps, ouais, pour moi, il peut y avoir cette idée de bénévolat, je ne sais pas du tout, c'est peut-être un message très spécifique pour quelqu'un du tas numéro 3, mais en tout cas, ou même vos dons, je veux dire, en consacrant du temps, en partageant ce que vous aimez, je veux dire quelque chose de très basique, par exemple, vous adorez les fleurs, vous adorez cuisiner, et bah du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez partager, parce que je sais que maintenant, on a la possibilité de partager de manière très vague sur plein de supports, et ça peut même auprès de gens que vous connaissez, vous n'avez pas du tout réseau. Ça va vous aider, ça va être votre bon appui. Des petites choses concrètes, ça va être votre bon appui pour moi, pour vous aider à finaliser cette clôture qui est quand même dans une continuité, parce qu'on n'a pas d'arcane majeur, donc quelque part cette clôture, vous savez qu'elle doit avoir lieu. Du coup, je vais faire un tirage, un complément, dans un premier temps, sur les questions justement d'ordre sentimental, parce que c'est quand même un sujet, oui, là, ça a sauté. Hein. 10 de bâton, faut lâcher des choses qui vous pèsent. Faut lâcher des choses qui vous pèsent. Arrêtez de mener des actions dans la sphère sentimentale qui vous épuisent, alors que vous n'êtes pas du tout en état de le faire en fait. Faut arrêter de porter des relations où il n'y a pas de contrepartie, ou même s'il y a une contrepartie, ne vous forcez pas à faire des choses que vous avez... Enfin, à agiter, à activer des relations alors que vous en avez déjà assez à faire, quoi. Oui, et vous voyez, ça ne veut pas dire de ne pas donner, mais de donner vraiment d'un véritable élan du cœur, en toute simplicité, et pas de vouloir en faire plus que... Oui, et pour ça, vraiment, votre meilleur allié, c'est l'intuition. Vraiment, vous savez ce que vous allez faire, vous avez acquis une vraie sagesse pour moi sur le plan affectif, donc sachez l'utiliser. Demander une précision sur le domaine professionnel qui n'est pas trop sorti. Donc je vais partir sur un 5 cartes. Du coup, face cachée. Waouh. Eh bien. Ah, c'est marrant parce que comme la sphère, du coup, on a la reine de coupe. En fait, tout ce qui vous plaît, tout ce qui touche à votre émotionnel, tout ce qui vous inspire, tout ce qui réveille votre intuition, votre imagination, votre sensibilité est super favorisé, est super valorisé. Et au niveau professionnel, il y a vraiment des grosses opportunités. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'il faut mettre presque la clôture sentimentale, elle est un peu en arrière-plan quand je vois les cartes que vous avez pour le sphère professionnel, parce qu'on a 2 arcanes majeurs.
l'étoile et le monde. Donc, il y a quand même des grosses portes qui s'ouvrent pour vous. Donc, autant les saisir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2, 3. Donc, pour moi, c'est très lié à de la collaboration. Ça peut être dans la sphère amicale qu'on a des propositions ou des personnes qui sont susceptibles de commencer comme des associés et de finir par être des amis parce qu'on se retrouve autour de quelque chose de commun, des valeurs communes, des énergies communes. Un très très beau tirage pour la sphère professionnelle pour le numéro 3. Je vais sortir 2 cartes pour le spirituel. C'est intéressant pour le spirituel parce que je pense que c'est un sujet que vous allez avoir envie d'aborder au mois de mai. Et c'est aussi quelque chose qui va vous donner des récompenses. Donc, si vous prenez le temps de partager vos idées, bah, vous allez recevoir des gratifications, sous une forme ou une autre. En tout cas, dans ce domaine-là, on va dire oui, la sphère spirituelle vous apporte des cadeaux. Et on vous invite à communiquer dessus. Vous apporte des cadeaux, mais c'est aussi vous qui pouvez du coup apporter. Donc peut-être que le don que vous avez apporté, c'est aussi des compréhensions que vous avez eues sur d'ordre spirituel suite à tout le chemin que vous avez parcouru dans la sphère émotionnelle et qui se clôture, que vous êtes invité à partager et vraiment partager de manière concrète sur des choses. Voilà ce que j'ai traversé, voilà ce que j'ai compris. Alors pas forcément en faire un bouquin ou commencer à partager, sauf si vous le sentez, mais ça peut être avec des gens de votre entourage et tout ça, et en tout cas ce que vous aurez à communiquer, à donner de vos compréhensions, on va dire, spirituelles ou même psychologiques ou émotionnelles, qui sont quand même d'ordre spirituel aussi, l'émotionnel est d'ordre spirituel, hein. C'est pas distinct, la spiritualité permet de s'élever et d'avoir accès, de vivre nos émotions pleinement sans sombrer dans des choses qui nous diminuent en fait. Et de ressentir colère, joie, tristesse, peur, en le voyant pour ce que c'est, et en choisissant quelque part un état de contentement quoi qu'il se passe. Voilà un petit peu, c'est très rapidement synthétisé, mais vous comprenez l'idée. Donc voilà, très joli mois de mai, en tout cas sur le plan professionnel. Et sur le plan affectif, on est plus sur quelque chose de clôture. Ça ne veut pas dire que pour les personnes qui sont en couple, il y a forcément une fin de quelque chose. Mais ça peut, et on le sait, on a tous, alors même que tout va bien, des peurs qui sont ancrées, qui nous font agir d'une certaine manière, et qui quelque part, sans nuire à la relation, nous nuisent intérieurement. C'est-à-dire qu'on peut être... on peut s'endormir tous les soirs là, à côté de la personne qu'on aime, et pour autant ne pas nous sentir à la hauteur, craindre que la relation se termine, alors qu'il n'y a aucun élément qui nous va dans ce sens. Voilà, c'est un message spécial, je pense que ça s'adresse à quelques personnes de manière très spécifique. Je vais sortir une dernière carte oracle, je vais vous inviter à vous concentrer sur une question, et l'oracle que je vais vous sortir va vous amener un éclairage. Intéressant. Elle est ressortie 2 fois. Approcher du gouffre, et ben, ça s'appelle courage, avoir la foi, oser. Donc, oui, parfois, mettre un terme, dire non à quelqu'un pour qui on a des sentiments ou avec qui on a des liens affectifs forts, mais qui nous drainent. Il faut avoir du courage et la foi. C'est surmonter la peur, accepter le risque de peut-être perdre quelqu'un qui est une partie très importante de notre existence, mais et que du coup, si on perd, on a l'impression qu'on perd tout. Et en même temps, là, on nous dit qu'il faut savoir se libérer de ce lien parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et c'est même pas... Ouais, vraiment. Et je sais pas pourquoi, là, il y a tourné en rond. Donc ouais, et là, c'est aussi la fin d'un cycle parce qu'on a assez tourné en rond sur le sujet. Voilà. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un très joli mois de mai.